Père Céleste, en ces moments, nous voulons continuer la troisième partie de cet enseignement. Nous savons qu'en Afrique, dans les Caraïbes, la France, les DOM et les TOM, l'Australie, toute l'Europe, l'ennemi a élu domicile partout. Il travaille puissamment avec la magie noire. Il sévit. Il détruit des vies. Il impose sa politique de destruction. Et nous avons pour mission de dénoncer ses œuvres, d'enseigner pour que le peuple de Dieu puisse non pas seulement se convertir, mais également prendre conscience de ces choses afin qu'il puisse livrer bataille contre le monde de Satan. Raison pour laquelle en priant maintenant, je soumets tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus à ces terres. Je paralyse, je neutralise, je rends inefficace, sourd et muet tout esprit qui en ce moment peut empêcher quelqu'un d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique au nom de Jésus. Que cet esprit se taise et soit soumis à la parole de Dieu. Et que toutes ces personnes qui sont possédées puissent chercher leur délivrance et que le démon puisse dégager de leur vie. Car tel est ton souhait, Père Céleste. Par cet enseignement, parle à quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous n'allons pas résumer ce qui a été dit précédemment dans les deux premières parties de cet enseignement. C'est pour éviter d'être long. Vous qui avez raté les deux premières parties, suivez-le et ensuite revenez pour suivre cette troisième partie. Vous qui avez déjà suivi les deux premières parties, cette suite est pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la magie noire. La haute sorcellerie également est utilisée par Satan avec comme totem le chien. Le chien est un totem utilisé dans la haute sorcellerie. Lorsque vous rêvez des gros chiens, de chiens noirs, ou alors peu importe leur couleur, le chien est utilisé dans la sorcellerie pour faire des dégâts. Le chien symbolise la haute sorcellerie. Si vous avez affaire à des chiens, sachez que c'est du sérieux. Il y a une hiérarchie des Satans qui passe dans votre vie. Essayez d'imaginer tout serviteur de Dieu que je suis, avec l'onction divine qui est sur moi. Un jour, après avoir prêché le thème que vous connaissez, la magie indienne dans la sorcellerie congolaise, j'avais été attaqué par des esprits méchants. L'ennemi avait envoyé des satanistes m'attaquer dans le spirituel. Et chaque fois qu'ils essayaient, ils échouaient. Je savais, j'étais sûr de moi que la protection divine sur moi était maximale. Je n'avais aucun doute. Je savais que personne ne pouvait m'atteindre. Et c'était vrai. J'étais vainqueur, plus que vainqueur. Mais un jour, je dormais. Mon épouse était juste à côté. J'ai été attaqué. J'étais presque mi-réveillé, mi-endormi. Et là, j'ai vu un gros chien. Si je peux bien me souvenir, c'était les pitbulls. Donc je ne sais plus vraiment, mais la nature de ces chiens, la race de ces chiens, c'était les pitbulls ou les doberman. En tout cas, l'une de ces deux sortes de chiens. Je répète encore, je voyais ça avec mes propres yeux humains. Je n'étais pas vraiment endormi, j'étais mi-réveillé, mi-endormi. Et ces gros chiens m'ont attaqué à la vitesse de l'éclair. C'était tellement rapide. Le temps pour moi de réagir, de dire Jésus trop tard. Le chien était déjà sur moi pour protéger mon visage. J'ai juste levé ma main droite pour protéger le visage. Et il a mordu la main droite. Lorsqu'il a mordu la main droite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti ses dents percer la peau de ma chair. Et je me suis réveillé. Et ma femme m'a vu me réveiller en sursaut. Je savais que c'était une attaque satanique. Mais la chose étrange, à peine attaqué, je me suis réveillé avec la main droite paralysée. La main droite ne fonctionnait plus. Alors que j'étais en bonne santé.
alors que j'essayais de dormir. À peine on venait de causer, parce que chaque nuit, pendant l'hiver, en Inde, il fait tellement froid, on ne sort pas dehors, on s'enferme. Alors là, chaque soir, on parlait, on priait. À peine on venait de parler, on essayait de dormir. Quelques minutes après, je venais d'être mordu et la main droite était paralysée. Je ne pouvais pas la bouger, frères et sœurs. C'était la première fois dans ma vie de subir une attaque spontanée, malgré mon onction, malgré ma position du pasteur, loin de Dieu. Et ces jours-là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis une telle chose? Moi qui ne vis pas dans le péché, moi qui te crains, je ne peux pas être attaqué ainsi. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Pourquoi pareille chose est-elle arrivée? Frères et sœurs, telle était la question que je posais à Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que j'ai eu la réponse de Christ qui n'avait pas tardé. Christian, tu ne peux pas être vaincu, c'est vrai. Mais dans les combats spirituels, il y a aussi échange de coups. Dans les combats spirituels, attends-toi aussi à la riposte de ton adversaire. L'ennemi, lorsque tu dénonces ses œuvres, il va chercher à te tuer physiquement. Personnellement, ces jours-là, Jésus m'a fait une révélation sur moi-même. Il m'a dit, Christian, tu ne demandes pas les armes de Dieu. Waouh! Et je me suis souvenu à l'époque, je connaissais les armes de Dieu, mais jamais je ne les avais demandées en prière. Les armes spirituelles, je ne les demandais pas. Moi, je me contentais de la protection divine qui était spontanée, de la protection divine qui était permanente. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Alors Dieu est complet dans sa parole. Même s'il doit nous protéger, il a déjà dit que nous sommes censés demander les armes spirituelles. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 14, il est dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous entendez? Revêtez-vous. Lorsqu'on dit revêtez-vous, c'est l'impératif. On donne l'ordre aux chrétiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Lorsqu'on dit toutes, il y en a plusieurs. C'est à nous de nous revêtir. Et pour les avoir, il faut les demander à Dieu. Et lorsque tu les as, tu le portes. Pourquoi? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable est très rusé. C'est ces jours-là que j'avais compris. Pour ne pas être attaqué, pour ne pas être mordu, pour ne pas subir, il faut que j'aie les armes spirituelles. Il faut que j'aie les armes de Dieu. Vous qui ne comprenez pas, mais pasteur Christian, comment est-ce que tu as été attaqué, mordu et la main a été paralysée? Je vais essayer de vous expliquer, vous qui êtes novices, vous qui ne comprenez pas ces choses. Retenez une chose, l'homme, ce n'est pas celui que vous regardez avec vos yeux. Donc vous, par exemple, messieurs ou madame qui m'écoutez en ce moment, mademoiselle, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois ton reflet de ton visage, de ton corps physique. Mais ton vrai toi, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ton vrai toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de cette enveloppe de chair. Ça, c'est ton vrai toi. Maintenant, cet esprit-là qui est à l'intérieur de ta chair, associé avec l'âme, parce que tu es tripartite, tu es une trichotomie. Tu es le corps, l'âme et l'esprit. Ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Et lorsque l'ennemi attaque dans le spirituel, sache une chose, l'esprit a aussi un corps. Le corps de l'esprit est immatériel, mais ces corps-là existent. Le corps de l'esprit est vu avec les yeux de l'esprit. Donc lorsque les esprits se rencontrent, ils se voient, ils peuvent même se toucher, ils peuvent même se saluer. Parce que les esprits ont des corps immatériels. Et maintenant, dans le spirituel, lorsqu'un démon puissant, un ange déchu de Satan t'attaque, lorsqu'il se transforme en chien, en chat, en lion, lorsqu'il t'attaque, il arrive à saisir le corps immatériel de ton esprit. Il mord le corps immatériel de ton esprit. Cela va se répercuter dans ton enveloppe de chair, ça veut dire ton corps humain. Donc ce que ton esprit subit là-bas, se répercute sur ton corps physique. Si on te poignarde là-bas, là où on t'a poignardé en te réveillant, tu auras mal au même endroit dans le corps physique. Le corps humain subit tout ce qui se passe dans le spirituel. Parce que le spirituel transcende sur le naturel. J'espère que vous avez compris. C'est pourquoi lorsque tu rêves le gros chien qui te morde, tu rêves le chat, le lion,
l'ours, tous ces animaux, toutes ces bêtes sauvages, lorsque tu les rêves, sache que les répercussions seront dans ton corps physique. Et ces jours-là, c'est ce qui m'est arrivé. Mais moi, je ne pouvais pas subir ça. J'ai eu la révélation. C'était parce que je ne demandais pas les armes des dieux. Écoutez la suite du verset 11. C'est pourquoi, prenez toutes les armes des dieux. Vous entendez? Prenez. Donc, ce n'est pas à Dieu de venir vous le vêtir. Ce n'est pas à Dieu de venir vous donner ses armes automatiquement par lui-même. Les armes des dieux sont à revêtir. L'acte personnel et individuel sont à prendre. Mais pour les avoir, on les demande. Lorsqu'on les a, on le prend et on le porte. L'action individuelle, tu dois les désirer. Tu dois le vouloir. C'est la chose que je ne faisais pas à l'époque. C'est pourquoi, prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. On ne surmonte que les épreuves. On ne surmonte que les luttes et les combats. La Bible nous avertit, dans les combats spirituels, nous aurons des mauvais jours. Les mauvais jours sont les jours où les diables nous attaquent, où les diables cherchent notre mort physique, où les diables cherchent notre malheur. Ça, ce sont les mauvais jours dont parle la Bible. Et lorsque ces jours arriveront, tu es attaqué par l'ennemi Satan. La Bible dit que les armes des dieux vont te protéger et tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que la victoire est nôtre. Mais nous sentirons quand même que c'est dur le combat spirituel. Au verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'aurai un autre enseignement où je vais développer ces armes. Je m'arrête là pour vous dire que à l'époque, je ne demandais pas les armes des dieux. Donc, il y avait quand même des failles dans le spirituel de mon côté. L'ennemi pouvait passer par une souricière. L'ennemi pouvait trouver un endroit comment m'atteindre par ses traits enflammés ou en envoyant le bête féroce dans le spirituel. Aujourd'hui, je vais essayer, comme je l'ai dit, de rester un peu circoncis dans la sorcellerie, la haute sorcellerie, là où on utilise la puissance de la magie noire pour nuire les gens. Je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui pour vous aider et vous faire comprendre pourquoi vous vivez certaines choses dans vos vies. Je répète encore, en effet, le chien est en quelque sorte un totem dans la sorcellerie, la haute sorcellerie. Il est beaucoup utilisé par le plus grand sorcier de la hiérarchie de Satan. Et chez eux, dans la haute sorcellerie, les chiens ont deux usages. Premièrement, il est utilisé comme une arme pour attaquer. Et ensuite, donc deuxièmement, il est utilisé comme une arme pour métamorphoser. Pour mon exemple, le chien avait été utilisé comme une arme pour m'attaquer. Lorsqu'ils m'ont atteint par la main droite a été paralysée. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de la main. C'était tous les bras. C'était le bras droit. Parce qu'on ne se rend pas compte, souvent quand on parle, on confond parfois la main et le bras. On m'avait mordu par le bras droit, voilà. Comme la main est dans le bras, donc je n'arrivais même pas à utiliser ma main droite parce que mon bras droit avait été mordu. Et je n'arrivais pas ce matin-là à brosser mes dents. J'essayais de tenir la brosse, ça ne marchait pas. Ma main tremblait. J'avais des douleurs intenses. Donc si on vous ouvrait les yeux spirituels, vous allez voir comment ma main avait presque été déchiquetée. Ce qui s'est passé dans le spirituel s'est matérialisé dans mon corps physique. Comme vous le savez, ma femme est docteur, mais je n'ai pas osé lui demander de m'amener à l'hôpital parce que je savais que la médecine ne pouvait rien faire pour moi. On ne pouvait rien voir dans les microscopes. C'est ainsi que vous avez certaines maladies. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit, il n'y a rien. Mais toi, tu souffres. Mais on te dit, il n'y a rien. Tu as mal. La médecine te dit, tu n'as rien. Les docteurs te disent, il n'y a rien. Nous avons bien regardé, mais toi, tu as mal. Tu souffres dans ton corps parce que tu subis spirituellement des attaques. Tu es blessé spirituellement et tu as mal dans le corps physique, mais ce ne sont pas des maladies naturelles pour que la médecine puisse t'aider. D'ailleurs, si Satan veut se moquer de toi, il va faire de sorte, aujourd'hui, on va voir, tu as
La malaria, demain ça sera l'hépatite, après-demain. On va voir la méningite, ainsi de suite. Ces maladies-là peuvent être guéries par des prières et non pas par la médecine. Donc le chien, dans ces contextes, pour moi, a été utilisé comme une arme pour m'attaquer. Et je suis resté avec la main droite pendant 1 mois et demi qui ne fonctionnait pas. J'avais tellement mal, mais j'étais patient, j'ai prié. J'ai attendu la guérison divine jusqu'à ce que Christ a décidé de guérir ma main droite. J'ai pu l'utiliser 1 mois et demi après parce que je n'arrivais même pas à conduire avec. Et c'est ces jours-là que j'ai dit, je parlerai pour vous aider. J'enseignerai sur ces choses et je le fais. Je tiens donc parole. Maintenant, pour la plupart d'hommes et femmes, ceux qui vivent dans le péché, quoique chrétiens, donc pour le païen, ainsi que le chrétien hypocrite, le diable utilise aussi le chien contre eux comme une arme, mais également, il utilise les chiens contre eux comme une arme de métamorphose, comme une arme pour le métamorphoser. Écoutez bien, lorsque les sorciers vous choisissent pour vous détruire progressivement et à petit feu, ils vont utiliser le chien. Vous comprenez maintenant? Parce qu'il y a plusieurs animaux qu'on utilise dans la sorcellerie. Il y a plusieurs bêtes qu'on utilise dans la sorcellerie. Je disais, il y en avait beaucoup. Il y a l'éléphant, les léopards, les lions, la chauve-souris, le chat, les hiboux, les scorpions, les serpents, la truie, donc femelle du porc. Mais principalement, gardez dans votre esprit ceci. Lorsque les sorciers vous choisissent dans le but de vous détruire progressivement et à petit feu, la bête qu'ils vont utiliser, c'est le chien. Lorsque les sorciers ont pour mission, vous chrétiens, qui avez renoncé aux œuvres mortes de l'ancienne vie, parce que les gens chantent ceci: aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé. Voyez, donc, les vieils hommes est mort. Vous avez vomi vos anciennes œuvres. Vous avez abandonné l'ancienne vie. Vous avez renoncé à la vie du péché. Vous êtes devenu un vrai chrétien. En ces moments-là, lorsque le diable utilise le sorcier, il leur demande de vous faire retourner dans la vie du passé. Il leur demande de faire de sorte que vous reveniez à votre ancienne vie. Les anciennes copines abandonnées, il faut que vous les récupérez. L'impudicité abandonnée, il faut rechuter, retomber dedans. Et pour y parvenir, ils vont utiliser le chien. C'est le chien qui est utilisé pour vous métamorphoser. Vous changer de nature. Prendre votre nature chrétienne d'aujourd'hui, la retransformer en nature du pécheur. Et l'image dans la Bible du chien, lorsqu'il vomit, il rentre à ses vomissements, c'est ça qu'ils vont utiliser, le sorcier avec Satan. Le chien, on le connaît comme étant un animal, une bête qui revient à ses vomissures. Maintenant, vous chrétiens, vous avez vomi votre ancienne vie. Lorsqu'ils vont utiliser le chien, ça sera pour que vous revêtiez la nature du chien. Dans les spirituels, on vous transforme en chien. Dans les naturels, votre vie terrestre ressemblera à la vie du chien. Vous reviendrez aux choses du passé. Vous commettrez le péché que vous avez déjà abandonné. Parce que dans la sorcellerie, on vous a déjà transformé. On vous a métamorphosé. Vous êtes devenu un chien. L'expression est l'esprit du chien. Si votre esprit, par des procédés sataniques, a été transformé en esprit du chien, votre corps se comportera comme un chien. Un démon va incarner toutes les attitudes du chien en vous pour vous pousser à vous comporter comme un chien. Le chien est une arme de métamorphose qui est utilisée pour vous maintenir dans la perdition. Je disais donc, le chien est une arme de métamorphose qui est utilisée pour vous maintenir dans la perdition. Regardez votre vie, papa, maman, enfants et vieillards, jeunes hommes, jeunes filles, adolescents, adolescentes. Regardez bien,
tu avais abandonné la vie du péché. Mais depuis un certain temps, tu es revenu dedans. Tu as réchuté. Il y a l'esprit du chien qui est sur toi. Il faut ta délivrance. Il faut qu'on prie pour te retransformer. Parce que le sorcier dans la haute sorcellerie, lorsqu'il cherche à te transformer en chien, c'est pour que par toi-même, tu pêches, que tu reviennes au péché pour que Dieu t'abandonne. Et ainsi, ils vont venir t'achever. Lorsque les diables n'arrivent pas à nous vaincre, lorsque les diables n'arrivent pas à nous détruire, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il va chercher simplement à nous exposer au péché pour que nos propres péchés créent une séparation entre nous et Dieu. Et lorsque la séparation est créée, Dieu se détourne de nous et lui, il arrive, il nous récupère et il nous achève. Avez-vous compris? Lisons 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il est dit ceci. Il leur est arrivé, c'est que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc l'apôtre Pierre a eu la révélation spirituelle sur le chien. Comment Satan utilise les hommes dans le spirituel. Dans l'Ancien Testament, ces proverbes étaient connus. Pierre l'utilise également. D'ailleurs, avant de conclure cet enseignement, je vous expliquerai 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'en bas. Vous comprendrez ce qui se passe. Mais pour maintenant, je vais m'arrêter ici pour dire ceci. Le chien est utilisé pour qu'une personne retourne à ce qu'il avait vomi. L'esprit du chien. Avant de continuer et d'aller plus loin, je répète, retenez bien. Pour le païen et le chrétien hypocrite, voilà ce qui se passe. Je vais vous détailler les choses qui se passent pour le païen ainsi que le chrétien hypocrite. Alors, frères et sœurs, pour le païen ainsi que le chrétien hypocrite, c'est lui qui a l'esprit du chien est possédé par un démon puissant qui veille à le faire retourner à sa vie du passé. Il y a des chrétiens qui sont possédés par l'esprit du chien. Je répète, ce n'est pas un chien au sens physique. Ce n'est pas un chien qu'on a introduit en vous. C'est un démon qui vous transforme en chien. Ou alors, vous inculque les comportements du chien pour que votre vie ressemble à celle du chien. Si vous êtes une femme possédée par l'esprit du chien, vous vous laisserez toucher par tous les hommes qui vous draguent, même sans le vouloir. Vous aurez en vous cette envie de vous laisser tripoter par plusieurs hommes. Vous sentirez que votre volonté ne veut pas. Il y a un peu du refus en vous, mais la capacité de refuser, vous ne l'avez plus. Vous vous sentez poussé vers ces hommes parce que la chienne se comporte comme ça. Et vous commencez à avoir un comportement de la chienne. Madame, mademoiselle, regardez comment ça se passe avec la chienne en chaleur lorsqu'elle est courtisée par le chien. Vous qui avez le chien chez vous, dans vos quartiers, vous avez déjà observé ça, n'est-ce pas? Lorsque la chienne est en chaleur, elle attire vers elle tout le chien. Le mâle vient, on la courtise, elle fait semblant de refuser et puis elle se laisse faire. Elle s'accouple avec le chien. Et c'est comme ça. Elle ne choisit pas. C'est son corps qui attire comme un aimant. Ma sœur, lorsque tu as l'esprit du chien en toi, les démons te mettront toujours en chaleur. La vérité est que c'est toi qui es en train d'attirer les hommes. Il y a une sorte de chaleur qui se dégage de toi. Eux, comme de chiens, ils se sentent attirés par toi. Et toi, tu ne peux pas refuser parce que l'esprit du chien qui est en toi te donne envie d'accepter pour t'accoupler avec n'importe quel homme qui vient dans ta vie. Et lorsque la chienne en chaleur se laisse tripoter par n'importe quel chien, qu'est-ce qui arrive ensuite? Elle tombe enceinte et elle mettra bas plus tard. Et regardez lorsque la chienne est enceinte. Lorsqu'elle met bas, elle n'accouche pas. Elle ne met pas bas que d'un seul chiot. C'est plusieurs chiots qui sortent de son ventre. Et lorsqu'une femme a l'esprit du chien, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Elle peut se faire engrosser plusieurs fois. Si elle se fait engrosser par un seul homme, elle se verra vivre avec un homme qui lui a fait plusieurs enfants sans l'épouser.
Si elle s'est fait engrosser par plusieurs hommes, elle aura beaucoup d'enfants avec des pères différents. Vous verrez une femme qui a 5 enfants avec 3 pères différents. 7 enfants avec 4 pères différents. C'est l'esprit du chien qui est en elle. Depuis longtemps, 20 ans en arrière, l'esprit du chien a été mis en elle. Elle a vécu 20 ans avec l'esprit du chien sans s'en rendre compte. Et l'esprit du chien a réagi chaque fois dans sa vie. Elle s'est comportée comme une chienne. Et voilà aujourd'hui, quand vous la regardez, elle n'est pas différente d'une chienne qui a plusieurs chiots. On ne connaît même pas le père. Il y a des sœurs, des femmes, des filles qui ont mis au monde des enfants avec plusieurs hommes différents. Avec le temps, vous trouvez ça normal. Vous vous y habituez. Vous ne voyez plus Satan dedans. Parce que le diable est très rusé. Lorsqu'il fait comme ça, il est content. Il aime que vous trouviez toutes sortes d'explications scientifiques. Il aime que vous pensiez que c'est du naturel. Il n'y a pas de la sorcellerie dedans. Ma sœur, tu as été abîmée par le sorcier depuis longtemps. Toi qui as ne fût-ce que 2 enfants avec 2 pères différents, je t'annonce, c'est la vérité à 100%. Tu as l'esprit du chien. Une personne normale, une femme normale créée par Dieu ne peut pas avoir 2 enfants avec 2 hommes différents. Dieu n'a jamais fait ça comme ça. Même dans l'Ancien Testament, ne pouvait avoir 2 enfants avec 2 pères différents que la veuve, après avoir perdu son premier mari, lorsqu'elle épousait le second mari. Que la veuve. En dehors de la veuve, il n'y avait aucune femme qui avait 2 enfants avec 2 pères différents. Quand pareille chose arrivait, tout le monde savait que c'était parce que spirituellement, la personne a été abîmée. Toi, la sœur, la femme, qui a fait 2 enfants avec 2 pères différents, il n'y a pas du naturel là-dedans. L'explication que tu as, que l'ennemi t'inspire. Non, vous voyez, c'est parce que la première fois, c'était l'erreur de la jeunesse. La deuxième fois, c'était un viol. Sache que c'est l'esprit du chien. Dans la sorcellerie, on t'a abîmé. Lorsque on t'abîme dans la sorcellerie, dans le monde physique, il y aura des explications rationnelles. La première fois, ça sera parce que c'est l'erreur de la jeunesse. La deuxième fois, ça sera par le viol. Mais toutes ces choses sont programmées dans le spirituel. Toutes ces choses, ce sont des choses écrites par Satan. Ce sont des scénarios que Satan a déjà écrits. Et comme tu n'as pas Jésus, comme tu vis dans le péché, comme tu es hypocrite, alors Satan a la même mise dans ta vie. Et ce que Satan a écrit commence à se matérialiser dans ta vie. Ces femmes, 5 enfants, 3 hommes différents, 7 enfants, 4 hommes différents ont l'esprit du chien. Et pour les hommes, eux aussi. Ce sont ces hommes-là qui engrossent par-ci, par-là. Parce qu'il a l'esprit du chien. Lorsque une chienne est en chaleur, il doit aller par là. Toutes les femmes, toutes les filles qui ont l'esprit du chien en elles, elles dégagent une chaleur qui attire le chien. Et lorsque toi-même, messieurs, tu as aussi l'esprit du chien, tu ne te feras attirer que par les autres filles qui ont aussi l'esprit du chien. Entre vous qui avez l'esprit du chien, vous faites les dégâts. Voilà pourquoi il y a de ces hommes-là qui engrossent par-ci, par-là. Si il habite la France, là-bas, chez les Bretons, il a un enfant avec une femme. Là, à Paris, il a un enfant avec une autre femme. Quelque part là-bas, Martinique, un enfant avec une femme. À la Guyane française, un enfant avec une femme. Par-ci, par-là, beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes différentes. Parce qu'il a l'esprit du chien. Parce que c'est ça, la vie du vrai chien. Le chien qui fait des enfants, il ne connaît même pas ses propres chiots. C'est lui qui engrosse, mais il ne peut pas identifier le chien qui grandit, qui sont ses enfants. Il y a des hommes comme ça. Il n'a jamais connu tous les enfants qu'il a engrossés par-ci, par-là. L'esprit du chien est en toi, messieurs. Même si tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Mais lorsque tu vas mourir, on va t'enterrer sans l'argent. Tous tes millions vont rester. Mais toi et ton esprit du chien, vous irez dans les séjours de mort. Cherchez votre délivrance. Ne pensez pas que la richesse matérielle va vous protéger contre Satan. Lorsqu'on meurt avec l'esprit du chien, on ira dans le séjour de mort pour être tourmenté. Personne ne peut mourir avec les démons et être sauvé. La présence des démons dans votre vie
vous condamne à la perdition. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruira ses corps, Dieu les détruira. Si tu acceptes que les démons habitent en toi, tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas mourir, Dieu va te détruire. C'est le Saint-Esprit qui est censé habiter dans ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu laisses les démons habiter en toi, tu seras détruit, tu ne seras pas sauvé. La présence d'un démon empêche un homme d'être sauvé. Voilà pourquoi il faut chasser les démons, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Le jour que tu vas mourir, c'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de l'opération de t'enlever de ce monde physique, t'envoyer vers le paradis de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va faire cette opération? Toi, tu as des démons en toi. Lorsque tu meurs, ce sont les démons qui vont te prendre et t'amener dans le séjour de mort. Oui, je vous le confirme, avec les démons dans votre corps, vous ne serez pas sauvés, frères et sœurs. Vous allez me dire, mais pasteur Christian, ce n'est pas de ma faute. Moi, c'est à cause de mes parents. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause des ancêtres. Oui. Mais Jésus-Christ est venu. Le salut étant individuel. Ce n'est pas de ta faute, mais cherche ta délivrance. Ta faute, c'est le fait que tu ne cherches pas ta délivrance. Ta faute, c'est le fait que tu cherches la délivrance, mais dans la vie du péché, et tu ne l'obtiens pas. Et si tu meurs comme ça, tu vas périr dans le séjour de mort. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Écoutez-moi bien. Il existe aussi des chiens en chaleur qui ne fuient jamais les sollicitudes des chiens. Lorsqu'une femme a l'esprit du chien et croise un homme qui a aussi l'esprit du chien, ces deux-là ne se repousseront jamais. Je répète, lorsqu'une femme a l'esprit du chien, un homme a l'esprit du chien, et les deux se croisent, ils ne se repousseront jamais. Ils seront tellement complices. Ils passeront des heures ensemble, voire même des années. Ils vont coucher, ils vont tellement s'entendre. Vous allez dire, oh, il y a une harmonie avec ces deux-là. Ils s'entendent tellement très bien. C'est normal. Ils ont des démons communs. Ils sont possédés par les esprits du chien. Et comme les démons se croisent là-bas, ils les aident à être ensemble pour faire des bêtises ensemble. Les démons qui sont en eux vont faire front commun. Ils vont bien s'entendre au point de vous faciliter la tâche. Lorsque les démons s'entendent, vous avez les démons qui jouent l'esprit du chien en vous. Eux, ils s'entendent, ils vont vous aider aussi à vous entendre. Ils vont vous mettre en accord parfait. Ils vont vous faciliter la tâche. Vous comprenez à présent? Ils vont même vous pousser au mariage. Ils s'entendent bien. Ils se sont même mariés. Les démons les ont aidés à se marier, frères et sœurs. Mais, regardez ce qui va se passer ensuite. Ils vous aident à vous marier. Mais comme vous deux, en vous, il y a l'esprit du chien. Messieurs, tu as l'esprit du chien. Madame, tu as l'esprit du chien. Pourtant, on dira de la chienne. Regardez ce qui se passe avec une chienne attachée à un chien qui lui fait des rapports sexuels. Elle sait qu'elle n'est pas la seule femelle sur qui monte le chien, n'est-ce pas? La chienne qui est attachée au chien durant les rapports sexuels a conscience que le chien en question, après s'être accouplé avec elle, ira chez d'autres chiennes en chaleur. La chienne le sait. C'est ainsi que, lorsque deux personnes qui ont les esprits du chien se marient, madame est consciente que son époux va souvent voir ailleurs. Mais comme elle a l'esprit du chien, bon, pour une femme, mettons la chienne, comme elle a l'esprit de la chienne, la sœur ne trouvera pas mauvais que son mari de temps en temps aille voir ailleurs. Ce sont ces femmes-là, lorsque vous les croisez, vous lui dites, ton mari sort, ça va faire quoi? Ton mari sort avec la petite fille là du quartier. Elle répond, bon, moi je suis l'aéroport, hein. Moi je suis les pistes d'atterrissage. Hein. Tout ce que je sais, même quand il va ailleurs là, il finit toujours par revenir vers moi. Moi, c'est l'aéroport. Moi, c'est les pistes d'atterrissage. Il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Il me reviendra. Ma soeur, c'est parce que tu es envoûté. Tu es possédé par le chien. Tu es possédé par l'esprit du chien. Tu comprends? Tu n'es pas normal. Toutes ces femmes qui disent, même s'il va ailleurs, même s'il fait ce qu'il fait là, même s'il engrosse par-ci, par-là, il me revient toujours à moi. C'est moi la reine. Moi, je suis celle-là sur qui il compte le plus. C'est avec moi qu'il va finir sa vie. Ma soeur, tu as un esprit du chien.
Tu es possédé. Ce n'est pas toi qui parles. C'est les démons qui est en toi, qui te donnent ces genres d'idées. C'est lui qui te fait croire que c'est bien de réfléchir comme ça. Lorsqu'on va te délivrer, ta façon de réfléchir va changer, je te le promets. Tu n'es pas normal. Toutes ces femmes qui parlent comme ça, elles ne sont pas normales. Vous deux, vous vous êtes mariés parce que ce sont les démons qui ont organisé votre mariage. Les démons qui sont en vous ont voulu que vous puissiez vous marier pour bien vous détruire. Vous comprenez? Ils vous inspirent de pensées de ces gens-là. À l'homme, ils lui disent, bon, tu sais, toi tu aimes ta femme, hein, mais de temps en temps, pourquoi toujours manger du poisson? De temps en temps, tu sors un peu, tu manges de la viande de porc, tu manges un peu de côtelettes par-ci, par-là, et tu goûtes un peu à d'autres plats. Il ne faut pas toujours manger du poisson, il ne faut pas toujours manger du pain, il ne faut pas toujours manger de porc, il faut changer un peu, le porc est piqué aujourd'hui, demain tu manges un peu du bœuf, et après il faut un peu de la viande de mouton. Il est inspiré par les démons. Et toi, comme tu es inspiré par les démons, et toi la femme qui dit, ben vous savez, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il part ailleurs, il n'y a pas de problème parce que de toutes les façons, il m'a rassuré qu'il utilise la capote. Hein. Vous savez, avec les préservatifs, il y a la sécurité. Hein. Vous savez, mon mari, bon, de toutes les façons, je n'ai pas toujours la force physique de m'occuper de lui. Lorsqu'il part ailleurs, c'est faire un peu plaisir, il n'y a pas de problème. Possédé. Tu es possédé.